dis-moi, est-ce que toi aussi, ça t'arrive de te poser des questions sur l'amour de Dieu? Tu traverses des situations et tu te demandes si Dieu t'aime réellement comme sa parole le dit. Ou tu regardes les résultats que tu produis et tu regardes aussi les résultats que d'autres personnes sont en train de produire. Tu te dis, est-ce que Dieu m'aime réellement? Ou tu es arrivé au niveau où tu te dis, l'amour de Dieu, est-ce un endroit où est-ce que je dois mériter l'amour de Dieu? Est-ce que si tu t'es posé des questions en fonction des résultats, en fonction de ta vie, en fonction de ce qui t'arrive, en fonction de la situation que tu traverses, tu commences à avoir des doutes sur l'amour de Dieu, si Dieu t'aime réellement? Est-ce l'amour de Dieu est conditionnel ou inconditionnel? Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour que Dieu nous aime? Est-ce qu'on ne doit rien faire pour que Dieu nous aime? Moi, à cette question, je dirais oui et je dirais aussi non. Mais pour te donner plus de clarté, je vais t'inviter à rester un peu plus longtemps dans la vidéo. Je m'appelle Van Stephigraphe, soldat du Christ de Timothée 2, 3. Je suis un artiste, je suis un rappeur, je suis un chanteur et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce et ensemble on va grandir en partageant la parole de Dieu. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par lire pour toi ces versets. Nous sommes dans le livre de Jean 3, 16. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, je réponds à la première question. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu t'aime, Dieu t'a aimé avant que tu ne puisses faire quoi que ce soit. Rien, il t'a juste aimé. Je vais lire pour toi le deuxième verset. Ça sera plusieurs versets et je vais t'inviter à lire tous les livres de Deutéronome 7, mais pour l'instant, je vais te lire seulement du verset 11 au verset 13. La Bible nous dit, ainsi, observe le commandement, les lois et les ordonnances que je t'ai prescrits aujourd'hui et mets-les en pratique. 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans les pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Si, il dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, et si tu vas comprendre avec moi que c'est des conditions. À ce niveau ici, j'arrive à te dire que l'amour de Dieu, il t'aime seulement comme ça, mais il t'aime pas aussi comme ça. Je vais t'expliquer. Retiens cette phrase. Ton amour pour Dieu détermine son amour pour lui. Ton amour pour Dieu détermine son amour pour lui. Est-ce que tu dois d'abord l'aimer pour que lui t'aime? Non, sa parole nous dit que lui nous a aimés les premiers. Dieu nous a aimés les premiers. Dieu nous a aimés les premiers. Alors, pour enlever le doute que tu as sur l'amour de Dieu, je vais t'éclaircir et je vais te donner quelque chose qui va vraiment te bénir parce que moi, ça m'a béni. Prends le verset de Jean 3,16 comme un ticket vers le paradis. Prends ça dans cette logique, je vais t'aider à comprendre. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'acte de la croix de Golgotha, c'est pour quiconque, c'est pour que tout le monde soit au même pied d'égalité, que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vas te rendre compte que ces versets précisent bien qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour manifesté en Jésus-Christ, c'est l'amour qui te garde, qui te préserve pour aller au paradis, qui t'amène vers le paradis, qui t'amène vers le ciel. Quiconque, c'est-à-dire Dieu a payé le prix pour tout le monde, pour que tout le monde voie le Père, pour que tout le monde voie le paradis. La Bible nous dit, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous savons très bien que quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie qu'on mène sur terre, parce que nos jours sur terre sont limités, mais la vie éternelle, elle continue. Jésus-Christ qui est mort à la croix, c'est pour que tu crois et pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Pour que tu vois la vie éternelle. Et rappelle-toi, je t'ai dit, prends ces versets comme si Jésus-Christ a payé pour toi les tickets. Un billet d'avion, j'y arrive. Prenons fais quitter Colosie pour Cape Town. Jean 3,16, c'est-à-dire Jésus-Christ, il arrive, il paye pour tout le monde. Il dit, vous tous, vous allez partir
vous tous, direction Cape Town, vous tous, vous quittez Colosie. C'est-à-dire, Jésus-Christ a payé. Il dit, quiconque. Donc, c'est-à-dire, là-bas, il n'a pas posé de conditions. Il dit, vous tous, vous allez partir vers le ciel. Mais si nous lisons ensemble dans Deutéronome 7, 11, il dit, ainsi, observe le commandement, les lois, les ordonnances que je t'ai prescrites aujourd'hui et mets-les en pratique. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, si tu ne suis pas ses commandements, il ne va pas te bénir. Si tu ne suis pas ses commandements, il ne va pas t'aimer. À ce niveau, nous rentrons maintenant à ce que je t'ai dit. Ton amour pour Dieu va déterminer son amour pour lui. À ce niveau, prends ça comme ta propre décision. C'est-à-dire, Dieu, Jésus-Christ, il a déjà payé le ticket, mais c'est toi-même qui choisis la classe. Vous savez, les gens qui voyagent, nous savons très souvent dans les avions, il y a souvent la classe économique où c'est moins cher et la business class où les gens qui payent beaucoup d'argent habitent. Et généralement, on traite les gens différemment. Classe économique, il y a plusieurs personnes. Par moment, la nourriture n'est pas bonne. Et dans la business class, il y a une très bonne nourriture. Tout est confortable là-bas. Vous allez vous rendre compte que vous tous deux, vous quittez Colosie pour Cape Town. Mais vous tous deux, vous n'avez pas le même confort. Je m'explique. Dieu pose ses conditions. Il dit, si tu suis ses commandements et que tu les mets en pratique, il va t'aimer. Il va te bénir. Mais c'est-à-dire que Dieu ne t'aimait pas de la base. Non, Dieu t'aimait. Dès la base, Dieu t'aimait. Dieu veut que tu ailles vivre avec lui dans l'éternité. C'est pour ça qu'il a donné son Fils unique. Mais il dit, si tu mets ces choses en pratique, il va te bénir. Donc, c'est-à-dire, tu peux être aimé de Dieu, mais si tu ne mets pas certaines choses en pratique, Dieu ne va pas te bénir. C'est-à-dire, Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne bénit pas tout le monde. C'est-à-dire, Dieu aime tout le monde, Dieu ne multiplie pas tout le monde. Par moment, on dit que Dieu aime les autres, c'est tout simplement parce qu'on voit les résultats de ces gens là-bas. Et toi, tu n'as pas ces résultats, tu te dis, Dieu ne t'aime pas. Tu as peut-être raison. Parce que s'il dit, si tu suis mes commandements, je vais t'aimer, je vais te multiplier. Donc, c'est-à-dire, si tu ne suis pas, il ne va pas t'aimer, il ne va pas te multiplier. C'est pour ça que je t'ai dit, ton amour pour Dieu détermine son amour pour lui. Alors, prends cette illustration, je vais t'aider à très bien comprendre. Rappelle-toi, je t'ai dit, quand Jésus-Christ s'est donné à la croix, c'est comme s'il a payé un ticket, un billet pour tout le monde. Mais c'est toi-même qui décides la classe, si c'est la classe économique ou c'est la business class. Nous tous, on part au ciel. Mais c'est toi qui choisis si tu aimerais être béni sur terre. C'est toi qui choisis si tu aimerais vivre dans la multiplication, dans l'abondance sur terre. Et pour vivre dans ça, il y a des principes à suivre. Il y a des principes à suivre, comme suivre ces ordonnances, comme la Bible nous dit dans les livres de Deutéronome 7. Je t'invite à suivre tout, à lire tous ces livres de Deutéronome 7. Mais il dit, ainsi observe le commandement, les lois, les ordonnances que je t'ai prescrites aujourd'hui et mets-les en pratique. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ, il t'aime. Mais il y a des choses, pour que tu puisses les avoir, tu dois mettre certaines choses en pratique. Je vais t'aider avec ces versets. Nous sommes dans le livre de Exode 20, 12. C'est un commandement. Si tu connais, c'est le 40e commandement. J'aimerais que tu puisses mettre dans le commentaire. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La Bible dit, c'est l'un des commandements ou le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, c'est-à-dire, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tes jours ne seront pas prolongés. Et ça, malgré que Jésus-Christ est mort pour toi. Tu comprends? L'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, qui est mort pour quiconque, n'enlève pas que si tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère, tu ne vas pas vivre longtemps. Vous tous deux, Jésus vous aime, vous tous deux, Dieu est mort pour vous à la croix de Golgotha. Mais lui, il honore son père, il vit longtemps. Toi, tu n'honores pas ton père, tu ne vis pas longtemps. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ton amour pour Dieu détermine son amour pour lui. Ou encore, prenons notre cas. Nous sommes dans les livres de Matthieu 17, 21. C'est ces disciples de Jésus qui étaient en train de prier pour cet enfant. Ils se sont rendus compte que les démons ne les obéissaient pas.
Ils sont rentrés vers Jésus-Christ et Jésus-Christ leur a dit, mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Il dit, ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Moi, je vais te dire, ta situation où tu es, tu n'en sors que par la prière et par le jeûne. Le changement que tu veux viendra peut-être que par la prière et par le jeûne. Alors, si tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime toujours, mais pour ta situation là-bas, tu dois jeûner, tu dois prier. La Bible, dernièrement, j'ai commencé à l'appeler 4P. Dans la Bible, il y a des prophéties, dans la Bible, il y a des promesses, dans la Bible, il y a des prières et dans la Bible, il y a des principes. Il y a d'autres choses, c'est juste des promesses, tu dois juste saisir par la foi et tu vas voir ces choses s'accomplir. Il y a d'autres choses, tu n'as pas besoin de saisir par la foi. Il y a d'autres choses, tu dois multiplier de principes pour que tu vois ces choses là-bas se manifester dans ta vie. Alors, si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, il y a des choses que tu ne verras pas, malgré que Jésus-Christ t'aime, malgré qu'il est aussi mort pour toi. Alors, si on doit rentrer dans notre illustration, ceux qui pratiquent le principe de Dieu, qui suivent les ordonnances de Dieu, ils se retrouvent dans la classe, dans la business class, où il y a le confort, où il y a des choses qu'ils veulent, où ils sont multipliés, où ils sont bénis, où ils sont en train de vivre en abondance sur terre. Et en même temps, toi, tu es dans la classe économique. Tu as cru en Christ, tu as décidé de prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais zéro principe, tu ne fais rien, tu es juste là. Le truc est que vous tous deux, vous irez au paradis, vous tous deux, vous irez au ciel. Mais la Bible nous dit quelque part, je vais essayer de trouver pour vous, que d'autres vont arriver comme au travers du feu. Donc, c'est-à-dire, c'est possible que tu entres au ciel après une vie de malheur sur terre. C'est possible que tu arrives au ciel après avoir passé par des histoires compliquées ici sur terre. C'est très possible. Alors moi, je t'inviterai à ne pas te rester focalisé seulement sur Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, mais essaie aussi de lire Deutéronome 7, 13. Commence par 11 et tu descends. Tu vas te rendre compte qu'il y a aussi des choses que toi, tu dois suivre pour que Dieu puisse te bénir. C'est pour ça que je t'ai dit, ton amour pour Dieu détermine son amour pour toi. Parce que tout ce que tu cherches, tout ce qui est de visible, tout ce qui est de palpable, tout ce qui fait que Dieu m'a aimé, m'a donné ça, il y a aussi des choses il y a aussi des choses qui vont s'obtenir seulement par des principes, comme faire sa volonté, comme suivre ses commandements, comme aller vers là où il t'attend. J'espère que mon message t'a parlé. J'espère qu'au moins tu sais qu'il y a ta part de choses à faire et aussi la part de Dieu. Dieu t'a aimé, il s'est donné à la croix pour toi, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tout ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, c'est que tu suives ses commandements, c'est que tu suives ce qu'il t'a dit dans sa parole, c'est que tu suives la vérité. Et c'est comme ça qu'il va te multiplier, que tu obéisses, et c'est comme ça qu'il va te bénir. Rappelle-toi, il dit dans les versets 13, il t'aimera, si tu rentres un peu plus 12, si vous écoutez ses ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Mais c'est si tu gardes ses commandements. Alors j'aimerais t'encourager. Dieu t'aime et il t'aime. Et il t'aime, et il t'aime, il n'a jamais cessé de t'aimer. C'est que la Bible nous dit, il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne doute jamais, jamais, jamais sur l'amour de Dieu pour toi. Alors, Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma soeur. Mais si tu veux voir ces des choses, applique-toi à suivre ses ordonnances. Applique-toi à suivre ce qui est de bien pour toi. Applique-toi à faire sa volonté. Tu verras des choses s'est manifesté dans ta vie. J'espère que mon message t'a béni. J'espère que je t'ai apporté un peu plus de clarté. Si tu t'es posé des questions sur ta situation, il y a ta part de choses à faire. Il y a ta part de choses à faire. Dieu t'a aimé, mais Dieu, tellement qu'il t'aime, il ne t'imposera jamais de choses. Dieu ne va pas t'imposer de gêner. Dieu ne va pas t'imposer de méditer sa parole. Dieu ne va rien t'imposer. Mais chaque fois que toi tu le fais, chaque fois que toi tu poses ces actes, c'est ce qui montre que tu aimes Dieu. Et c'est pour ça que je t'ai dit, ton amour pour Dieu détermine ton amour pour lui. Mais est-ce que son amour est inconditionnel? Oui, il t'a aimé le premier, il ne t'a pas attendu. J'espère que je t'ai béni. Abonne-toi, partage ces messages à une personne, partage ces messages à un frère
tu aimerais voir être béni par ce message. J'espère que moi, j'ai parlé à ton cœur. Pour ceux qui n'ont pas suivi dès les débuts, je m'appelle Van Steffigraph. Je suis un rappeur, je suis un chanteur. Je vais te mettre ma musique quelque part ici. Et j'espère que mon message t'a béni. Avant que tu ne partes, je vais prier pour toi. Seigneur, ma prière est que tu donnes la clarté à mon frère. Ma prière, Père éternel, Dieu de grâce et au Jésus, est que tu révèles aussi cette dimension de ton amour à mon frère qui est en train de m'écouter. Il doute, Père éternel. J'aimerais le rappeler que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort pour lui. Que tu t'es donné, Père éternel. Oh, ta parole nous dit, Seigneur Jésus, que tu t'es fait pauvre, Seigneur Jésus, pour que nous puissions devenir riches. Que tu es descendu, Père éternel, Dieu de grâce et au Jésus. Moi, je ne cesse de dire, Père éternel, que tu t'es fait homme pour que nous puissions devenir Dieu. Seigneur, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur. Donne à mon frère, donne à ma soeur, à ma mère, à mon père, un peu plus de clarté. Un peu plus de clarté sur ta parole, sur la situation qu'il traverse. Et j'aimerais, Père éternel, que tu puisses lui montrer l'amour. Tu lui montres que tu l'aimes. Et que tu n'attends pas qu'il change. Parce que ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu n'a pas besoin que tu changes. Dieu n'a pas besoin que tu te transformes pour qu'il puisse te donner du repos. Il t'a aimé les premiers. Il t'a aimé les premiers. Si tu veux que d'autres choses se manifestent dans ta vie, fais ta part. Que Dieu te bénisse, que Dieu te touche, que Dieu te change, que Dieu te transforme et que la main de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'aide à voir son amour, que Dieu t'aide à voir la clarté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.